Arrête de développer un business avec Instagram. Si tu veux savoir pourquoi, je te laisse rester jusqu'à la fin. Tu vas vraiment comprendre pourquoi le fait de développer un business avec Instagram, ça devient compliqué quand tu commences, surtout vraiment quand tu débutes en fait. Alors dans cette vidéo, on va voir quel réseau social choisir pour créer son business, pour ton business, et quel type est plus adapté aux personnes qui commencent par exemple. En premier lieu, tu vas avoir deux types de réseaux qui existent. Tu vas avoir les feeds et les réseaux organiques. Ça va être les deux types de réseaux que tu vas pouvoir croiser parce qu'il y en a un, si tu veux, il est sur le référencement et l'autre, il est plus sur le divertissement. Mais je viendrai te détailler ça sur le cours de la vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin pour bien comprendre, si tu veux, la subtilité qu'il y a entre les deux et l'importance de bien choisir son réseau. Alors déjà, le réseau feed, ça va être tout ce qui va être Facebook, Instagram, Twitter, etc. Je pense que ça, tu l'auras compris. Ça va être un feed auquel tu vas pouvoir scroller une éternité. Et ces réseaux-là marchent. Par exemple, tu vas poster une publication et puis elle va apparaître sur l'écran d'accueil de la personne. Sauf qu'une fois qu'elle apparaît une fois, elle ne pourra plus réapparaître une autre fois. Donc en fait, pour moi, les feeds, c'est pas vraiment une bonne manière, si tu veux, de commencer ton réseau. Parce que j'ai voulu commencer plusieurs business justement avec Instagram, etc. Et je me suis vite rendu compte que c'était super galère de commencer avec ça. Parce que ok, peut-être qu'il y a énormément de personnes, mais s'il y a énormément de personnes, et bah, ça devient compliqué, si tu veux, de se faire une place quand tu commences. L'avantage de ça, c'est que bah, t'as jamais le même contenu, tu tomberas jamais sur les mêmes contenus. C'est vraiment quelque chose à chaque fois de neuf en fait. T'auras jamais la même publication devant toi, t'auras jamais le même post. Et c'est là où c'est super intéressant parce que tu auras toujours sans cesse du contenu nouveau. Mais il y a aussi son inconvénient, c'est que bah, une fois que la personne a passé ton contenu, une fois qu'elle a passé ton post, tu ne retrouveras plus, si tu veux, devant cette personne à nouveau. Les réseaux organiques, ça va être tous les réseaux à base de référencement. Donc par exemple YouTube, les podcasts, tu vas avoir Pinterest aussi qui marche par référencement. L'avantage de ça, c'est que bah, tu vas mettre des mots-clés et selon les mots-clés et puis le contenu que tu as fait, eh ben, tu vas être référencé, tu vas être mis devant le besoin que les personnes ont. Mais l'inconvénient, c'est que tu vas perdre énormément de temps sur le référencement et puis rechercher les mots-clés. Puis ça se trouve, tu vas faire un référencement qui sera complètement pourri, donc tu seras jamais référencé comme moi j'ai pu faire au départ de ma chaîne. Et puis c'est vrai que tu sais pas vraiment, faut un peu, si tu veux, apprendre l'algorithme entre guillemets pour pouvoir te développer. Mais je pense que, comme on va le voir dans cette dernière partie, et comme tu vas le comprendre aussi pourquoi il ne faut pas utiliser Instagram pour ton business, la meilleure façon de commencer un business, c'est avec un réseau organique. Ça va être ou un podcast, ou YouTube, ou des articles de blog, ou Pinterest comme je te le disais. Parce que en fait, ça va être basé sur le référencement. Donc le référencement, ça va être basé sur du moyen long terme. En fait, ton contenu, tu le créeras pas juste une seule fois. Tu vas le créer une fois, mais il va avoir un impact assez conséquent par la suite si ton référencement est bien fait. Contrairement à Instagram, on va prendre le cas d'Instagram, mais ça marche pareil pour Facebook, Twitter, etc. Contrairement à Instagram, tu vas faire un post, et puis après, une fois ce post il est passé, une fois que tu l'as publié, il va peut-être avoir un engagement au bout d'une semaine, voire grand maximum 2 semaines. Mais après ça, tu n'auras plus d'impression vis-à-vis de ce post. Oui, tu vas en avoir, c'est sûr que si tu arrives à te placer dans l'Explorer ou des trucs comme ça, mais je veux dire, ça va pas au-delà de 6 mois. J'ai jamais vu un post, voire même 1 an, j'ai jamais vu un post de 1 an être dans l'Explorer, si tu veux, d'Instagram. Par contre, sur YouTube, 1 an, 2 ans, 3 ans, les vidéos, elles continuent à être suggérées à d'autres personnes. Et c'est là l'avantage, si tu veux, c'est qu'en fait, le contenu organique, je le vois personnellement comme quelque chose auquel tu vas investir ton argent et que ça va te rapporter beaucoup plus par la suite. Comme par exemple, si tu investissais dans la bourse, et puis je sais pas, peut-être 2-3 ans après tu décides de retirer, bah tu as gagné de l'argent. Et bah c'est exactement pareil si tu vas avec les réseaux organiques. C'est que tu vas créer du contenu une seule fois, mais ton contenu aura un impact continuel sur les personnes. Peu importe ce qu'ils recherchent, peu importe ce qu'ils veulent, si ton référencement est en accord avec leurs besoins, et ben ta vidéo où ton contenu sera suggéré. Et c'est là toute la puissance des réseaux organiques. Et c'est pour ça que Instagram, c'est complètement pourri. Ça sert à rien de commencer là-dessus, tu vas te faire chier pour rien. Parce qu'au départ, tu vas clairement te faire chier. Tu vas te faire chier à créer du contenu, tu vas te faire chier à te faire une place, etc. Et le mieux, c'est quoi? C'est de se faire chier avec un système de réseau auquel les personnes vont voir qu'une seule fois, voire qu'ils vont avoir aucune impression. Parce que tu vas faire ton premier post sur Instagram, mais personne va le voir. Tu vas avoir 2-3 j'aime par-ci par-là, mais ça va être des putains de bots. Alors que si tu fais ça sur des réseaux organiques, il va se passer que, ok, au début tu vas rien avoir, mais au bout de 3, 4, 6 mois, 1 an, ton contenu va bien être référencé, va commencer à se positionner sur
des mots-clés que tu as pu mettre, sur le référencement que tu as pu faire. Et puis de ce fait, eh ben, tu vas commencer à te faire connaître. Tu vas commencer à avoir une certaine popularité ou un certain niveau de référencement qui va te permettre d'augmenter, si tu veux, ton reach et qui va te permettre aussi de mieux te référencer. Puis après, c'est un peu l'effet boule de neige, c'est plus tu es référencé, mieux tu seras référencé par la suite. Et c'est pour ça que pour moi, si tu décides de développer un business sur Instagram et de commencer avec Instagram, c'est que tu n'as rien compris. Parce que le but d'Instagram, c'est simplement de se divertir, tu vois. Ça va simplement être une phase de diversion ou auquel tu sais pas quoi foutre, tu vas ouvrir Instagram, boum, tu vois, ça va t'occuper 5 minutes. Ça va être pareil avec Facebook. Ça va pas, si tu t'ennuies pendant 2-3 minutes, et ben tu vas pas ouvrir ça parce que ça prend plus de temps, les vidéos, généralement ça prend plus de temps et puis il faut que tu te mettes, si tu veux, dans un environnement propice à la réception d'informations. Alors que Instagram, Facebook, t'en as rien à foutre, tu scrolles, voilà, t'as même pas de but précis en fait. Alors que quand tu vas venir sur un réseau organique, ça va être Pinterest, machin, comme je t'ai énoncé, et bah tu vas venir pour un but précis, pour quelque chose justement que ça va t'apporter. Et justement, tu auras une meilleure audience, tu auras une audience beaucoup plus qualifiée, alors que sur Instagram ou des trucs comme ça, c'est bien, mais une fois que tu commences à avoir une certaine audience sur les réseaux organiques, là, tu vas pouvoir les rediriger sur ton Instagram et tu vas commencer à pouvoir, si tu veux, augmenter dans l'algorithme d'Instagram, de Facebook ou des conneries comme ça. Mais au départ, ne crée pas ton putain de business avec Instagram. Tu vas perdre du temps pour rien. Perdre du temps sur des choses qui vont te rapporter dans le futur au lieu de perdre du temps et de plus jamais retrouver ce temps. Ok, tu vas avoir des gens, ils vont complètement me contredire, mais je m'en tape parce que j'ai essayé de créer un business avec Instagram, j'ai pris des formations sur Instagram, etc. Et au départ, tu feras toujours énormément d'efforts pour te faire une place. Au départ, tu seras toujours personne. Et puis, je préfère sincèrement, c'est beaucoup plus logique de faire des efforts qui vont te rapporter dans le futur que faire des efforts et puis que plus rien ne te rapporte, tu vois. Et c'est un peu le cas d'Instagram. Parce qu'Instagram, en fait, tu vas faire des efforts, ouais, tu vas faire des posts, etc., machin, c'est cool. Sauf que, arrivé un moment, tu seras pas référencé parce que tu seras référencé par les mots-clés, mais c'est même pas un référencement, c'est plus des impressions. Et le truc, c'est que clairement, tu vas faire des efforts pour rien. Parce que si tu mets tes efforts, en fait, plus tu vas mettre tes efforts sur Instagram, et t'as pas vraiment la possibilité de voir le long terme. Tu sais pas si, par exemple, un post va être mis en avant ou pas. Tu vas me dire, ouais, mais c'est pareil sur les contenus sur YouTube, etc. Je vais te dire non, parce que c'est référencé selon des mots-clés, selon des requêtes, selon des choses précises auxquelles tu vas pouvoir développer. Et vu que t'es pas référencé sur ça sur Instagram, tu pourras pas être mis en avant. Alors que YouTube, et les podcasts, les machins, c'est exactement différent. Pour moi, si tu veux commence un business avec les réseaux organiques. Tu as plein de réseaux organiques, ça peut être les blogs, c'est organique, tu vois, c'est fait par rapport à des mots-clés, etc. Tu as YouTube, ça je pense que tu le sais, tu as les podcasts, tu vas avoir Pinterest. Contrairement à ce qu'on peut penser, Pinterest c'est une mine d'or parce qu'il n'y a personne. Donc si tu veux créer un business là-dessus, c'est le moment parce que je pense que dans quelques années, ce sera complètement différent. Et tout ce qu'on a pu te dire sur Pinterest, oublie. Je t'ai fait 2-3 vidéos que je te mettrai en description et puis que je t'afficherai là pour que tu comprennes que Pinterest c'est quelque chose auquel personne est. Et si tu arrives à prendre le monopole du marché selon ça, tu gagnes absolument tout. Je pense que j'ai pu être clair si tu veux, dans le sens où tu ne dois pas utiliser Instagram pour commencer ton putain de business. Tu commences ton business avec un réseau organique. Tu te fais pas chier à faire des posts qui, dans 2 semaines, seront plus mis en avant. Par contre, fais-toi chier à faire des posts qui, dans 2 semaines, commenceront à être mis en avant par YouTube. Et c'est là tout l'intérêt. C'est que d'un côté, dans 2 semaines, il n'y aura plus rien, mais d'un autre côté, dans 2 semaines, ça commencera. Si tu veux vraiment te développer au maximum et pouvoir créer du contenu de meilleure qualité, c'est ce que je te propose dans mes mails. Tu peux rejoindre, le lien c'est le premier dans la description, mais dans ces mails, j'essaye de créer une communauté de personnes qui sont convaincues que tu peux vivre du contenu, que tu peux vivre de la création de contenu. C'est pas simplement des personnes qui pensent que ça peut le faire, mais c'est vraiment des personnes qui sont complètement convaincues et qui ont ça dans leurs valeurs et qui ont pour but justement de se développer là-dedans. Et c'est ce que j'essaie de t'apporter avec les retours d'expérience que j'ai eu, etc. Je vais pas t'apprendre à vivre de ton contenu ou à te donner des trucs ou des ventes ou etc. parce qu'actuellement c'est pas mon cas. Je vais pas te dire que tu dois faire ça d'une telle façon alors que moi je l'ai jamais fait. Mais c'est mon objectif. Mon objectif c'est de vivre de mon contenu, c'est de créer du contenu et puis aider les personnes en même temps à créer le leur et les aider à en vivre en vendant si tu veux leurs connaissances, etc. Si c'est vraiment quelque chose qui t'intéresse, si tu veux rejoindre la communauté, je te laisse rejoindre le premier lien dans la description. J'ai fini avec toi dans cette vidéo. Je te dis à demain. Bisous.